Quelqu'un peut me rappeler le thème de la retraite? Alors, même si vous n'êtes pas venu, vous l'avez certainement vu d'afficher. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le thème? Les clés à connaître La croissance. Exactement. Alors, je vous pose la question, et pendant que je cherche mon passage en Philippiens, en deux petits mots, si vous ne deviez, pour ceux qui étaient là, je m'adresse à ceux qui étaient à la retraite, si vous ne deviez garder, allez, une au maximum deux choses, un ou deux points de la retraite, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire et pour dire à ceux qui nous suivent sur Internet que vous pouvez retrouver les 4 prédications de Samuel Niblack sur le YouTube de l'Église. Donc, vous allez très facilement le reconnaître parce que c'est l'image, vous savez, de cette petite graine qui pousse là, comme image principale, avec les titres des prédications. Et donc, pour ceux qui étaient là, si vous deviez aller juste un point, quel serait ce point en question? Qui vous a le plus parlé, le plus marqué, le plus dérangé, peut-être? Comme on a dit hier, l'hospitalité que Christ a manqué en fait. Les gens ont fermé les portes, mais lui, il a donné le pain, donc il a offert l'hospitalité. Oui. Et l'importance de l'hospitalité comme chrétien. Oui, c'est vrai. L'importance de l'hospitalité, c'est ce que tu as retenu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas forcément l'accueillir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert qu'en fait, il allait chez d'autres personnes comme Jésus va chez Zachée. Vous vous souvenez de ce petit jeu de mots, hein? Quand Jésus se retrouve chez Zachée, et c'est en fait Jésus qui fait le travail, l'accueil quelque part que Zachée est censé faire. C'est lui qui rompt le pain, c'est lui qui prie. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, tout lui appartient. Donc, il vient chez nous, mais en fait, nous sommes chez lui et c'est lui qui nous accueille. Merci Sheila. Quelqu'un d'autre? Le secret. Sur le secret qui n'est plus un secret. Le secret qui n'est plus un secret, en effet. Et le pourquoi? Oui. Et le pourquoi, c'est parce qu'à mon avis, c'est la révélation de Jésus-Christ. Bien sûr. Bien sûr. C'était les choses mystérieuses cachées et en Jésus-Christ, alors même si on ne comprend pas toujours tout, mais en Jésus-Christ, on a beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus d'éclairage sur la parole de Dieu. Merci Janine. Allez, une dernière personne peut-être. Quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est que Dieu a tout fait, que nous, on n'a rien fait, qu'on ne peut rien faire. Voilà, une chose à ne pas oublier, c'est que Dieu a tout fait, il a tout mis en place, surtout en ce qui concerne le salut. Et donc nous, on ne peut rien faire dans l'exemple du salut. C'est le Seigneur qui nous sauve et voilà, il est le Dieu souverain, le Dieu qui tient toutes choses. Si vous dites ce que je vais dire au monde, ou si je le dis au monde, ils vont nous prendre pour des fous. Mais en fait, c'est Dieu qui tient dans sa main cette terre, le passé, le présent et l'avenir de nos vies. Et c'est lui qui dirige tout. Alors certains, forcément, diraient il pourrait diriger mieux quand même, hein, parce que là, on n'a pas l'air de le voir diriger grand-chose. Mais nous, les chrétiens, nous avons un verset que souvent nous aimons bien et que parfois, selon les circonstances, on ne comprend pas toujours. Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien, les bonnes comme les mauvaises. Alors quand on est dans la mauvaise, on s'est dit comment est-ce que cette chose mauvaise peut concourir à mon bien? Dieu a un plan, voilà, que ce soit pour nous, que ce soit pour cette terre, pour chacun des hommes et des femmes, des enfants qu'il a créés. Alors, je vous pose cette question par rapport à la retraite, au thème, parce que comme Dieu fait bien les choses, on est en Philippiens et le thème d'aujourd'hui, la suite, c'est la croissance. Alors, si vous n'en avez pas eu assez à la retraite, je vais vous en remettre une petite couche. Et donc, on va aller en Philippiens, chapitre 1.
versets 9 à 11. Alors, on a les deux dernières prédications sur Éphésiens. On a lu les versets 1 à 11. Là, on va lire juste 3 versets, les versets 9 à 11. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à prendre vos Bibles et à les ouvrir en Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Et voilà ce que Paul dit là. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois pour ces moments de retraite que nous avons pu avoir à Rehoboth. Merci pour l'enseignement que nous avons reçu. Merci pour la communion que nous avons eue. Et Seigneur, nous voulons maintenant nous présenter devant toi ce matin afin que tu veuilles disposer nos cœurs, nos oreilles, notre intelligence, notre compréhension pour continuer à grandir dans ta connaissance, dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de ta volonté. Nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras demain. Merci d'être ce Dieu souverain qui conduit, qui dirige toutes choses, en commençant par nos propres vies et la mienne. Alors merci de nous enseigner, de nous parler aujourd'hui encore, Seigneur. Merci d'être avec toutes les personnes ici présentes et celles qui vont nous suivre sur Internet. Et merci de parler dans les cœurs, de les transformer et de faire de ces personnes qui ne le sont pas encore de nouvelles créatures, qui puissent te connaître. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, on va donc étudier 3 versets ce matin et à travers ces 3 versets, nous allons découvrir en fait 2 thèmes, mais qui quelque part, en fait, vous allez le voir, ne forment qu'un seul thème. Ces 2 thèmes, c'est la prière et la croissance. Prière et croissance, c'est difficile de les dissocier parce que pour grandir, il faut connaître. Pour connaître, on a aussi parfois besoin de parler. Et de parler, dans notre cas à nous, ici, pour ce qui nous concerne ce matin, c'est parler avec le Seigneur. Et qui dit parler avec le Seigneur, dit prière. Et donc, on peut difficilement dissocier prière et croissance. Parce que je ne dis pas qu'il n'y aurait pas une certaine croissance sans prière, mais la croissance sans prière, c'est une croissance boiteuse. Il manque quelque chose, forcément. Vous voyez? Donc, si on veut grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa parole, il faut prendre du temps dans la parole. Si on veut grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu souverain, il faut aussi passer du temps avec lui dans la parole, mais aussi en tête à tête. Et c'est là qu'intervient la prière. Donc, 2 thèmes qui, quelque part, vous allez donc le voir, n'est qu'un seul thème, c'est la prière et la croissance. Alors, on a plus ou moins tous des connaissances sur l'apôtre Paul. Alors, en 1 ou 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'apôtre Paul? Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, comment il a grandi, auprès de qui? 1 ou 2 mots, très rapidement. C'est un miraculé, ça c'est sûr. C'est un miraculé. Quoi d'autre? Un exemple. Quoi d'autre? Très sévère sur la parole, sur la vérité. Très sévère ou très strict? Un peu pareil, très sévère, très strict sur la parole. D'accord. C'est un érudit. Ok. C'est le plus grand théologien du Nouveau Testament. C'est certainement le plus grand théologien du Nouveau Testament parce qu'il a quand même écrit les 3/4 du Nouveau, pardon. Aussi, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, donc c'est pour dire qu'il connaît aussi très bien l'Ancien Testament. C'était d'ailleurs un docteur de la loi, très respecté pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait, et encore plus quand il faisait en sorte de trouver les chrétiens pour s'en débarrasser. Et donc là, il était encore plus soutenu par certains. Okay? En tout cas, nous savons, et parce que nous avons le Nouveau Testament qu'il a écrit pour quasiment les 3/4, à peu près, j'arrondis, mais pour les 3/4. Donc ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, ces prédications ou ces enseignements sont importants. La preuve, c'est là.
Et pourtant, il y a une chose qui va au-delà de ces écrits, de son ou de ses enseignements. Et cette autre chose, eh bien, c'est, on le voit dans Philippiens, c'est l'amour pour les chrétiens, pour les autres, pour les frères et sœurs en Christ. Et avec vous, donc, ce matin, je voudrais prendre quelques instants pour voir comment l'amour de Paul se manifeste envers les autres. En ce qui va nous concerner ce matin, c'est en ce qui concerne les Philippiens. Les Éphésiens, parce qu'on va aussi venir à Philippiens, ok, et à Galates. Mais avant de voir l'amour de Paul pour les frères et sœurs, rappelez-vous, votre douleur entre 1 et 10, ok, quand vous arrivez aux urgences. Si vous deviez situer votre douleur entre 1 et 10, gardez ça à l'esprit. Je vous avais dit il y a quelques semaines, entre 1 et 10, elle est où votre foi? Parce que la foi de la semaine dernière ou la semaine d'avant n'est pas forcément la même foi que ce matin. Okay? Je vous pose la même question autrement. Votre amour pour les chrétiens, si vous deviez le situer sur l'échelle entre 1 à 10, est-ce que vous voulez que j'ouvre la fenêtre? Ok, vous me faites comme ça. Ok, si vous voulez que j'ouvre la fenêtre. Voilà. Si vous deviez placer sur l'échelle de 1 à 10 votre amour pour les frères et sœurs, vous le placeriez où? Alors, je ne veux pas de réponse, mettez-le pour vous. Okay? Parce que là, on peut se dire, je vais prendre un exemple, bon, moi, aujourd'hui, 9. C'est bien 9. Pas 10, parce que vous me connaissez et je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai fait. Okay? Il faut toujours que ce soit mieux. Donc, je ne peux pas mettre 10. Je vais mettre 9. Okay? Mais mon 9 à moi, mon 9 à moi, je me base sur quoi pour dire je mets 9? Sur simplement le fait que je dis bonjour à tous les chrétiens, enfin à tous les frères et sœurs de l'Église? Comment je vais manifester mon amour déjà pour commencer, mon Église, avant d'aller étaler mon amour pour les autres que je ne connais pas ou que je ne fréquente pas? Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à eux. On peut penser à nos frères et sœurs dans certains pays aujourd'hui qui se disent « j'espère que je vais revenir, que je ne vais pas finir en prison parce qu'ils vont venir nous chercher là où on s'est réunis ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, si je suis capable aujourd'hui de mettre 9 dans mon amour pour vous, mais sur quoi je me base pour dire je mets 9? Parce que vous êtes sympa, vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes content d'être là, parce que je m'entends bien avec vous, ou parce que j'ai un véritable amour pour chacun d'entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, notre échelle sera pas forcément la même, c'est sûr même, elle ne sera pas la même du tout pour chacun d'entre nous là. Peut-être que plusieurs, on sera à 6, 7, 8, peut-être on aura quelques-uns à 10, peut-être quelques-uns un peu plus proches ou en dessous du 5 pour une raison ou pour une autre, voyez. Mais comment je vais manifester mon amour? Comment je peux dire, oui, effectivement, toi je t'aime, toi, ouais, toi, ouais, Christophe, j'aime bien parce qu'il travaille avec moi, Christophe, donc Christophe, j'aime beaucoup Christophe. Nadine aussi, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que ça peut paraître drôle, mais ça peut être drôle, mais en même temps, ça peut être triste parce que parfois, même inconsciemment, c'est comme ça qu'on va jauger, pour ne pas dire juger, mon amour pour toi ou pour un autre. Vous voyez? Qu'est-ce que Paul il dit? Là, on a lu les versets 9 à 11, mais si on remonte un peu plus haut au verset 4, Paul, il dit de Philippiens chapitre 3, verset 4, Paul il dit « Je ne cesse dans toutes mes prières pour qui? Pour vous tous, pas pour quelques-uns de l'Église. Je ne cesse dans mes prières pour vous tous de prier, c'est verset 4, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein? C'est chapitre 1, tu as dit le chapitre 3. Un chapitre 1. Oui, oui. Oui, et en plus, moi je suis en train. Alors, heureusement que j'ai mon texte biblique là, parce que je suis en train de lire, mais je vois que dans ma Bible, je suis en Éphésiens. Donc, ça ne va pas le faire non plus. Donc, quand tu m'as mis le doute, j'étais voir et je vois, non, moi, c'est pas ça, mais en fait, je suis dans Éphésiens.
Donc voilà, Philippiens, c'est juste un peu après. Chapitre 1, et voilà, verset 4. « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier. » Non, pas encore amen. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier. Avec joie. Est-ce que quand je prie pour chacun d'entre vous, je prie vraiment avec joie? Ou est-ce que parfois je ne prie pas avec, parce que c'est la nature humaine qui veut ça, avec un certain jugement? Ok? Je viens prier pour toi, mais quand même, un peu, quelque part, que ce qui t'arrive, quand même, Nina, tu l'as un peu cherché, hein? J'ai quand même prié pour toi. Ok? Paul, il prie pour tous, mais il prie avec joie. Et je suis persuadé que Paul pouvait aussi prier avec joie envers quelqu'un qui, selon nous, hein, on prierait peut-être un peu moins avec joie. Ok? Alors on l'a vu pendant la retraite, même si à un moment donné, Paul et Pierre, vous savez, ils se sont un petit peu, pas chamaillés, mais ils se sont un petit peu pris le nez, on va dire ça comme ça. Et comme l'a dit encore Samuel, mais pourtant ils sont quand même restés amis. Okay? Donc, ce qui est intéressant là, c'est que Paul, à chaque fois qu'il prie, il prie pour tout le monde, mais il prie avec joie. Donc, l'amour de Paul pour ses frères et sœurs en Christ se manifeste dans sa vie de prière, et voilà quelques exemples. Donc, c'est peut-être pour ça que j'étais en Éphésiens. Donc là, il y a Philippiens. Aux Éphésiens, il dira, alors je vais vous lire le texte si vous prenez des notes, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Et aux Éphésiens 1, 16 à 18, Paul dira « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » Un autre exemple de prière avec amour pour ici les Éphésiens. Il y a aussi les Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 10. Sa prière pour eux était celle-ci. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Il y a aussi 1 Thessaloniciens, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. » Petite question, c'est juste le temps que je bois, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que vous pensez que toutes ces églises, Éphèse, Thessalonique, à Colosse, est-ce qu'elles étaient parfaites? Non, ça veut dire que comme dans toutes les églises, que ce soit de l'époque de Paul, de l'église primitive ou nous aujourd'hui, il y a toujours des cas où ça peut être compliqué, ou des gens qui peuvent être compliqués, qui peuvent apporter des soucis, des problèmes à l'église. Et pourtant, Paul, dans ces différents exemples qu'on vient de voir là, il dit, comme le dernier, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Et pourtant, personne n'était parfait. Mais ça montre l'amour qui est moins dans le jugement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre un frère ou une sœur en Christ, si la personne en question a besoin d'être prise. Parce que ça aussi, c'est de l'amour. Amen. Parce que si je ne le fais pas, ou si vous ne le faites pas envers moi, eh bien, ou c'est que vous avez peur de moi, ou vous ne m'aimez pas. Parce que si moi j'ai des enfants, enfin, si j'en ai eu 3, et j'ai 4 petits-enfants, ok? Mais si les nôtres, on leur laissait faire tout ce qu'ils voulaient, on pourrait dire, maman, papa nous aime parce qu'on fait ce qu'on veut. Non, parce que les enfants, dans ces cas-là, ils ont besoin de barrières, ils ont besoin qu'on leur dise non, stop,
terminé. Pourquoi? C'est pas pour les punir, c'est parce qu'on les aime et on ne veut pas qu'ils, par exemple, se blessent ou autre chose. Pour les petits-enfants, c'est pareil. Donc, si on ne reprend pas un frère et une sœur avec amour, ben, ça veut dire qu'on ne les aime pas en fait compte. Vous voyez? Même si on peut dire, ouais, mais si je dis quelque chose, comment il va le prendre? Il va peut-être penser qu'il est mieux que moi, je suis mieux que lui. Non, ça, c'est laisser tomber ça. Ok? Si j'ai besoin de reprendre quelqu'un, vous me connaissez, je le ferai. Si vous avez besoin de me reprendre, faites-le. Ok? Donc ça, c'était les exemples. Une autre chose importante à retenir, si vous regardez bien les trois quarts du Nouveau Testament écrits par Paul, ce qui est intéressant, il le fait de temps en temps, mais ce n'est pas sa priorité. En fait, quand Paul il prie pour les autres, il prie rarement pour les besoins physiques. Il prie pour les besoins spirituels. Il prie pour les besoins physiques. En Philippiens, ce sera, Dieu voulant, le temps au chapitre 4, en toute occasion, demander avec des actions de grâce. Donc là, c'est pour des choses aussi physiques. Mais en règle générale, il ne prie pas pour les besoins physiques, il prie pour les besoins spirituels. Parce que si on est comblé de besoins physiques, mais qu'on n'a pas le spirituel, on est comme quelqu'un du monde qui a beaucoup d'argent, beaucoup de possessions, beaucoup de tout ce que vous voulez, et qui pourtant n'est pas forcément plus heureux qu'un autre. Vous préférez quoi? Être... je sais la réponse que vous allez me donner, mais vous préférez être richement béni spirituellement ou richement béni matériellement? Alors voilà, je savais que quelqu'un allait me dire, bien sûr, on aimerait avoir les deux, ok? Parce qu'on n'a pas non plus, il faut dire la vérité, je n'ai pas envie de vivre non plus dans la misère, on est d'accord, ok? Je n'ai pas envie de vivre dehors, mais si demain ça devait être le cas parce que c'est la guerre ou ainsi de suite, on s'adapterait, on essaierait en tout cas de s'adapter. Mais la priorité, ce n'est pas les besoins physiques, c'est les besoins spirituels. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui-même, là, excusez-moi, j'ai abandonné ça, je fais mon message, mais je vais déjà plus loin. C'est pas le Seigneur qui a dit... J'ai plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, il y a ça, mais Matthieu 6, 33, 34... Cherchez d'abord quoi? Les biens spirituels. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et ce que tu as besoin après, il va te le donner. Vous me faites sourire parce que je serai à votre place, j'aurais certainement fait ça aussi. Mais est-ce qu'on le fait toujours? Est-ce qu'on le fait? Et vous savez ce qu'on fait parfois? Vous savez, je suis quelqu'un de très optimiste, moi. Aux yeux de ma femme, peut-être des fois un peu trop. Mais je suis quelqu'un d'optimiste. Et je veux croire, parce que je suis sincère, je crois qu'on veut chercher, même si on ne le fait pas bien, on veut chercher premièrement le royaume de Dieu. Ok? Mais on se dit, pour le reste, je m'en occupe. Ok? Et ça, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout ce que tu as besoin dans tous les domaines de ta vie. Écoutez-moi bien, travail, santé, amour, projet, Dieu va s'en occuper. Sauf que qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais chercher le royaume de Dieu parce que je veux grandir dans la connaissance. C'est ce que je veux et c'est ce que je veux pour vous. Mais si Dieu me permet de me laisser choisir le reste, trouver le reste, c'est bien. Okay? Alors, on peut agir consciemment ou inconsciemment comme ça, ou même si on ne le dit pas comme ça, eh bien, on peut aussi consciemment ou inconsciemment se dire, Dieu, par exemple, tarde à me donner un travail, une meilleure situation, des enfants, un mari, enfin un conjoint, conjointe. Ça se dit conjointe? Oui, ça se dit, hein? Conjoint, conjointe. Donc, je vais m'en occuper. Et c'est ce qui peut parfois... C'est là que, paradoxalement, on prend la parole de Dieu parce qu'on est sincère
vraiment sincère, et je veux faire ta volonté. Donc, montre-moi si je veux grandir dans ta connaissance. Okay? Et pour le reste, c'est moi qui m'en occupe. Soyez pas étonnés si un jour vous avez le retour de bâton. Hein? Parce que Dieu, alors quand on marche ensuite dans ce qu'on pense être bon pour nous, en dehors de ce qui est spirituel, eh ben, si je l'ai, c'est que bah, c'était certainement la volonté de Dieu. Combien de fois on peut se tromper comme ça, hein? On est en train d'étudier l'armure de Dieu. Ce matin, on n'était pas nombreux. Ça c'est l'effet retraite peut-être. Okay? Pour la semaine prochaine, je vous invite, surtout qu'il n'en restera pas beaucoup de semaines, 3 semaines, à être là à 10 heures pour la suite de ça. Mais c'était pour voir, parce qu'on a vu dans les semaines passées comment Satan, sans qu'on s'en rende compte, nous dévie du chemin. Okay? Et parce qu'on a l'impression que ce que l'on vit, ce que l'on a, ce que l'on possède maintenant, ben, puisqu'on l'a, ça vient de Dieu. Ben, pas forcément, hein? Pas forcément. Mais comme on n'a pas envie d'attendre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et après, on demande à Dieu de bénir nos projets, notre union, notre travail. Et Dieu me dit, mais attends, mon petit ou ma petite, alors je ne sais pas s'il nous dirait ça comme ça, mais tu m'as demandé avant? Tu cherches à faire ma volonté? Est-ce que tu m'as demandé si ce que tu fais maintenant, c'est selon mes plans, dans mes projets à moi? Tu as voulu y aller tout seul, alors je ne veux pas me mettre dans la peau, loin de moi, hein, de Dieu, mais humainement parlant, en tout cas, c'est ce que moi je dirais, je répondrais. C'est, tu as voulu y aller? Continue. Mais ne sois pas étonné si demain, excusez-moi du terme, tu te plantes. Parce que on récolte, et ça c'est biblique, ce qu'on a semé. Et parfois, les expériences passées, eh bien, on les oublie, hein, et pourtant elles étaient douloureuses. Et on va revivre autre chose aujourd'hui, et on s'est dit, bon, ben, peut-être que cette fois-ci, ça sera mieux. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, hein, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, ce ne sera jamais mieux. Jamais. Je reviens dans mon texte, petit aparté. Je disais que l'apôtre Paul il prie surtout pour les besoins spirituels. Et en plus, ce que je veux ajouter ici, c'est le fait que Paul met en pratique un commandement du Seigneur, et ce commandement, on le retrouve en Luc 18:1, qui dit « Il faut prier sans cesse, sans se relâcher ». Luc 1:18. Ok ? Il n'est donc pas étonnant que Paul dise aux Philippiens, et c'est là qu'on voit plus loin, ça c'est au chapitre 4, et Dieu voulant on verra ça plus tard, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins, vos demandes. » Luc 18 ou Luc 18, 1? Pardon. Luc 18:1. Lucas 18, versículo 1. ¿Vale? En fait, Paul, pour revenir à Paul, à sa prière, à son amour, Paul éprouvait de la joie et un amour toujours croissant en pensant, dans notre contexte d'aujourd'hui, à ses amis de Philippe, aux Philippiens. Cela me fait penser aussi, vous savez, on a étudié il y a très longtemps le tabernacle. À un moment donné, on est arrivé à la robe, à la tenue, à la tunique du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il avait là? Je ne tape pas parce que ça va faire du... Qu'est-ce qu'il avait là? Les pectorales, les faudes, ok? Enfin, le pectoral, et qu'est-ce qu'il y avait dessus? Les 12 tribus, ok? Et chaque pierre précieuse portait le nom d'une des tribus. Et quelque part, c'est l'image que renvoie Paul. Il ne se baladait pas avec le pectoral, avec 12 perles, mais dans son cœur, c'était exactement la même chose. Il n'y avait pas 12 chrétiens à Philippe, 12 à Éphésiens. Non, ces 12-là représentaient tous les chrétiens qui étaient dans le cœur, dans la pensée de Paul. Et vraiment, il les portait dans le cœur. Et ça me faisait penser à ça en préparant ou en reprenant, parce que j'étais jamais satisfait de mes messages que j'ai prêchés en 2012, pour ceux qui étaient là. Et voilà. Donc, même si Paul ne connaissait pas le prénom de chaque chrétien,
parce qu'il avait beaucoup de qualités. Je ne pense pas qu'il avait celle-ci, de retenir tous les prénoms de tous ceux qu'il a croisés. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas les prénoms qu'il ne pensait pas à ces personnes-là. Okay? Et c'était là dans le cœur. On comprend mieux aussi ces paroles qu'on retrouve en Philippiens chapitre 1 dans notre texte, au verset 8 et 9, qui dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Ça, c'est notre texte, Philippiens chapitre 1, versets 8 et 9. Et parce qu'il avait un amour spécial pour les chrétiens de Philippe, Paul priait très souvent pour eux. Combien de fois on prie pour les frères et sœurs de l'église de Cahors avant de prier pour l'église de Toulouse qui a été représentée à la retraite hier, l'église de Bordeaux, et puis les églises qu'on peut avoir à l'esprit. Commençons à prier par nos frères et sœurs avant de prier pour les autres. Okay? Il faut aussi prier pour les autres, mais d'abord c'est ici. Donc, dans le passage que nous étudions ce matin, nous verrons que Paul va prier pour un sujet bien particulier, la croissance spirituelle des Philippiens. Et on va retenir 5 points. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, 5 points, mais ne vous inquiétez pas, ils sont très courts les points. Il y a l'amour, l'excellence, je vais vous les redonner. L'amour, l'excellence, l'intégrité, les bonnes œuvres et la gloire de Dieu. Ok ? Ne vous inquiétez pas, je reviens dessus. Donc, on va commencer par l'amour. Le texte de ce matin, Dieu m'est témoin, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en la connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère, irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc l'amour, premier point. Rappelons-le, il s'agit d'une prière pour une maturité plus importante pour les Philippiens. Paul va donc commencer par l'amour. Et si notre amour pour les autres est vraiment ce qu'il doit être, alors tout le reste va suivre. On aura plus de facilité à les supporter, parce que des fois, on a du mal à supporter telle ou telle personne. Il faut dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas? On est tous humains, ok? Mais si on a un véritable amour, ce sera un peu plus facile pour soutenir, supporter quelqu'un avec qui j'ai peut-être moins d'affinité, par exemple. Paul priait pour que l'amour des Philippiens grandisse de plus en plus en connaissance, en intelligence. Pourquoi en connaissance et en intelligence? Tout simplement parce que, vous savez, il y a un dicton, une phrase qui dit que l'amour rend aveugle. L'amour chrétien n'est pas aveugle, bien au contraire. L'amour chrétien n'est pas aveugle. Ça veut dire que l'amour chrétien ne doit pas non plus tout accepter. Okay? Donc, l'amour chrétien n'est pas aveugle. Parce on parle souvent de l'amour de Dieu, et puis on oublie ou on met de côté la justice. C'est indissociable. Il n'y aurait pas amour et justice, il n'y aurait pas la croix. Eh bien, dans l'amour chrétien, il y a deux choses. Il y a l'amour et le discernement. Ok? Ce sont deux choses qui doivent grandir ensemble dans notre cœur et dans notre esprit. L'amour et le discernement ne peuvent pas être dissociés de la maturité chrétienne. Ce n'est pas possible, même s'il y en a qui y arrivent, mais c'est bancal. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est le fait que Paul prie et demande à Dieu de faire grandir l'amour des Philippiens. Et s'il prie, c'est parce qu'il sait très bien que l'amour divin est produit seulement par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Et rappelez-vous de ce que Sam nous a dit à la retraite hier, c'est grâce à la Trinité que l'amour existe. Vous vous souvenez de ça? Hein? C'est Dieu, en fait, qui nous... J'allais vous poser une question, mais je suis en train de vous donner la réponse. Bon, je pose la question quand même. Comment est-ce qu'on peut aimer plus? Ou plutôt, non, pas aimer plus. Aimer tous les frères et sœurs au même niveau. C'est pas toujours facile, hein? Il y a ça, et puis il suffit il faut demander à Dieu. Parce qu'on a un passage en
1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 et 10. Alors, je ne vais pas vous laisser le temps de le chercher parce que le temps avance. Si vous prenez note, c'est 1 Thessaloniciens 4, 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. Verset 10, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et il dit, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. C'est Dieu qui nous aide à aimer chacun à la même dose, à la même puissance, au même niveau. Okay? L'amour pour les autres chrétiens est une preuve certaine de notre foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça, c'est Jean 13, 35. Quelqu'un peut me redire ce que je viens de dire, le verset? Pas Jean 13, 35, mais le verset qui nous dit À ceci, voilà. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais le contraire est vrai aussi. D'ailleurs, on l'a lu, hein, d'une certaine façon avec Lionel. L'autre façon, c'est que le contraire, c'est 1 Jean 4, 20. 3 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », c'est 1 Jean. Je suis fatigué de la retraite, donc vous êtes en train de me perturber là. 1 Jean 4, 20. Donc 2 points en moins pour l'équipe à ça, mais... Donc 1 Jean, les écoute pas Nina, c'est moi qu'il faut que tu écoutes la première référence. 1 Jean 4, 20 nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il est, du verbe haïr, son frère, c'est quoi? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il peut voir, avec qui il peut manger, avec qui il peut discuter, il ne peut pas aimer Dieu non plus qu'il ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté, il y a aimez-vous les uns les autres, et puis c'est pas en s'aimant les uns les autres qu'on va voir qu'on est disciples, même si c'est vrai. Mais c'est surtout l'extérieur. Parce que quasiment toutes les personnes qui sont venues à l'église ont tous dit, d'ailleurs, ton voisin, Cédric, a dit, mais vous êtes tellement gentil ici, vous n'avez pas peur que quelqu'un profite de vous. Oui. Mais je veux dire, c'est quelqu'un de l'extérieur qui voit ce que nous vivons, ce que nous sommes ici, ce que nous faisons. Okay? Et il rend ce témoignage-là. Mais le contraire serait vrai aussi. Si on ne se parle pas, si on ne se voit pas ou si on se parle comme il ne faut pas se parler, il va dire ouais, « t'es gentil, mais je ne reviendrai pas dans ton truc là. Hein. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un est vrai, mais l'autre l'est tout autant. Donc, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ personnellement, que nous ne voyons pas, que nous affirmons connaître Dieu, alors nous devons aussi démontrer notre amour pour les autres. Aussi. J'accélère. Là, ça va aller beaucoup plus rapidement. L'excellence. Deuxième point. Dans la version King James, le verset 10 est traduit de cette manière. « Afin que vous puissiez discerner les choses qui sont excellentes, pour que vous puissiez être sincères et sans reproche jusqu'au jour de Christ. » Il faut bien retenir ça. « Afin que vous puissiez discerner les choses qui sont excellentes. » Ici, encore, nous comprenons la prière de Paul pour les Philippiens. L'apôtre ne se tourne pas vers les frères et sœurs en leur demandant de chercher ce qui est meilleur, mais il demande à Dieu d'accorder l'intelligence aux Philippiens pour qu'ils puissent trouver ce qui est meilleur. Et quelles sont ces choses meilleures? Eh bien, les choses meilleures, ce sont la vérité, les vérités qu'on trouve là, les attitudes, les nôtres, nos pensées, nos paroles, nos actions. Et tout ça, ça doit être l'expression de la volonté de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies. Rechercher les choses meilleures, c'est vouloir vivre notre vie chrétienne le mieux possible et dans la plus grande obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Rechercher les choses meilleures, c'est aussi savoir que nous risquons, et ça c'est très important, écoutez-moi bien, rechercher les choses meilleures, c'est aussi
savoir que nous risquons d'être séparés du chrétien qui ne recherche pas les mêmes choses. Alors, séparé, tu veux dire quoi par séparé? La différence entre le chrétien qui est entièrement consacré au Seigneur, qui cherche sa volonté, qui dit « Seigneur, j'ai ce projet-là, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu le valides? Dis-moi. » Ça, c'est le premier chrétien. « Seigneur, j'ai plein de projets, je les commence et tu me diras si je suis dans le bon chemin ou pas. » Ça, c'est l'autre chrétien. Donc, la différence entre le chrétien qui est entièrement consacré au Seigneur et celui qui l'est beaucoup moins se trouve dans le fait que le premier va se concentrer sur l'essentiel sans se préoccuper des choses secondaires. Je voulais que je répète ce que je viens de dire ou pas? Oui, je vais vous le répéter. Le premier va se concentrer sur l'essentiel, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sans se préoccuper des choses secondaires. Parce que si je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste, Dieu il va s'en charger. Ok? Alors que l'autre chrétien, il va peut-être chercher le royaume et la justice de Dieu, mais il va chercher le reste pour lui-même tout seul dans son coin. Et à un moment donné, c'est difficile de continuer à marcher. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est compliqué de... Alors, je me permets d'utiliser l'exemple de l'église HL. Ils se demandent s'ils doivent déménager ils sont en location, c'est là où il y a le fils à Marc et Marie. C'est Shell, hein? Oui. C'est Shell. Et ils se demandent, il y a une personne qui se dit non, il faut qu'on reste là, et l'autre qui dit non, il faut qu'on aille louer autre part. C'est compliqué d'avoir un chemin commun pour prendre la bonne décision. Alors, qui a raison, l'un ou l'autre? Personnellement, je n'en sais rien puisque je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas. Peut-être que celui qui dit non a raison et peut-être que celui qui dit oui a raison aussi. Voilà. Mais c'est juste pour dire que c'est compliqué si on n'a pas le même but en tant qu'Église. C'est compliqué de marcher comme il faut. Ok? Tac. Donc, le chrétien qui recherche les choses meilleures est celui qui ne va pas se détourner du chemin que Dieu lui a montré. Contrairement à trop de chrétiens qui se laissent facilement détourner d'une chose vers une autre. Et vous savez à quoi ressemblent ces personnes-là, ces autres chrétiens-là? À ce qu'on voit en Éphésiens 4,14. Ce sont tout simplement, ils ressemblent à des petits enfants flottants et emportés ça et là vers tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Voilà. Aujourd'hui, je vais croire ça, demain, je vais croire ça, et puis je me balade comme ça, à droite, à gauche. Ça, c'est l'excellence. Jamais satisfait de ce que tu as fait, Nina. Ok? Tu peux toujours faire mieux. Ok? Je dis Nina, mais c'est valable pour nous tous ici. L'intégrité. Verset 10. Je reprends juste la phrase qui m'intéresse. Afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Regardez bien. Alors, selon les versions peut-être que vous avez, mais regardez bien dans ma version comment commence la phrase. Afin d'être. Afin d'être désigne une progression continue. Je commence et j'avance pour atteindre un but. Afin d'être. Paul priait pour que les Philippiens parviennent à une maturité spirituelle afin qu'ils arrivent à être purs et irréprochables pour le jour de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que leur vie, tout comme la nôtre, ne doit pas provoquer aussi la chute des autres. N'oublions pas que si consciemment, je fais tomber un frère ou une sœur, pas tomber par terre, mais tomber dans sa foi ou autre, si j'offense un frère ou une sœur, j'offense d'abord Dieu. Rappelez-vous que nous sommes la prunelle de ses yeux et qui touche à un de ses plus petits, c'est comme s'il touchait Dieu. Donc si j'offense quelqu'un volontairement, j'offense Dieu premièrement. Il faut garder ça à l'esprit. D'accord? Donc, être irréprochable, c'est progresser dans la vie pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. L'irréprochabilité n'est pas un appel à la sainteté parfaite. Enlevez ça de votre esprit. Tant qu'on est là, vous ne serez jamais parfait. Ok? C'est là-haut qu'on sera parfait.
Donc, ici-bas, ça va impliquer également que notre vie doit être prête pour le jour du jugement de Christ quand il viendra chercher chacun pour que chacun comparaisse devant lui. Maintenant, on passe aux bonnes œuvres. L'autre point essentiel pour grandir dans la sainteté, ce sont les bonnes œuvres. C'est ce que Paul aussi appelle les fruits de la justice. Et en fait, la prière de Paul suit un ordre logique et chronologique. Il commence à prier pour l'amour de Dieu qui va produire l'excellence spirituelle chez les Philippiens et chez nous, qui elle-même va produire l'intégrité et qui sera suivie par les bonnes œuvres. Et après, les bonnes œuvres, on le verra, c'est ce qui va nous amener au dernier point. Alors peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, mais c'est quoi ces bonnes œuvres en question? Eh bien, la réponse se trouve en Galates 5, 22, 23. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Rappelez-vous de ce qu'il a dit Samuel aussi pendant la retraite, aussi, entre autres la maîtrise de soi. Okay? Donc ça, ce sont les fruits de l'esprit, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Ça, ce sont des œuvres qui vont, quand on les met en pratique, glorifier Dieu. Okay? Le Seigneur nous dit en Jean chapitre 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Trop de chrétiens essayent d'obtenir des résultats par leurs propres efforts au lieu de demeurer en Christ et de le laisser produire du fruit en nous. C'est ce qui nous amène au dernier point. Pourquoi les bonnes œuvres? Alors, en plus de, ça va quelque part nous prouver, démontrer notre salut. Rappelez-vous, il y en a qui pratiquent de bonnes œuvres afin d'obtenir le salut et il y a ceux qui pratiquent les bonnes œuvres parce qu'ils ont obtenu le salut. Nous, on est dans la deuxième catégorie. Et les bonnes œuvres, c'est pour montrer aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies, mais c'est aussi le point premier et important pour la gloire de Dieu. Ce point a beaucoup d'importance. Il est très court, mais parce que, en fait, il y a... j'allais rechercher le mot paradoxalement. On peut dire beaucoup de choses, comme on peut dire très peu de choses, tellement c'est concret en fait. Ce point, la gloire de Dieu, a beaucoup d'importance parce qu'il est de loin le plus important, la gloire et la louange de Dieu. Jésus nous dit en Jean 15, 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Vous voulez glorifier Dieu? Vous pouvez, mais faites-le dans un deuxième temps. Ce n'est pas en chantant des cantiques avec votre superbe voix ou avec ma voix de casserole. On peut glorifier Dieu comme ça. Mais si je chante simplement, mais que ma vie elle est vide derrière, vous rendez une certaine gloire à Dieu là? On est des hypocrites. Okay? Si on ne veut pas être hypocrite, mon Père est glorifié en ceci, c'est Jésus qui parle, que vous portiez beaucoup de fruits. Pas que vous chantiez, juste que vous portiez beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, vous pouvez en plus ajouter votre belle voix pour chanter des cantiques à Dieu. Donc on comprend mieux les paroles de l'apôtre Paul quand il dit « Quoi que vous fassiez », je termine avec ça, « Quoi que vous fassiez, que tu manges, que tu travailles, que tu boives, que tu dormes, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. Bon, moi, je ne vais pas venir faire le ménage à l'église parce que bon, je préfère faire des choses plus intéressantes. Okay? Et vous savez, alors ça c'est ma philosophie. Tu veux faire des grandes choses, commence à faire les petites. Hein? Et si tu es fidèle dans les petites, ça je tire ça de la parole de Dieu. Si tu es fidèle dans les petites, moi, Albert, pasteur, je te donnerai peut-être des responsabilités un petit peu plus importantes et ainsi de suite, vous voyez. Parce que si tu n'es déjà pas capable de faire les petites, tu seras incapable. Même si tu as le don, si tu n'es pas fidèle dans les petites, tu ne seras pas fidèle dans les grandes. Okay?
Donc, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça ressemble un peu un parallèle avec Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien. Mais attends, est-ce que le Seigneur, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre maintenant? Comment est-ce que je vis maintenant peut concourir à mon bien? Voyez? Et toutes choses, c'est même celles qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'on a tous des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé de faire. Donc, ces choses qu'on n'a pas envie de faire, ben, faites comme si c'était Dieu qui disait Christophe ou... Attends, je ne vais pas prendre les mêmes parce qu'ils sont devant. Vous voyez pourquoi ils se mettent tous derrière là-bas? OK? Voilà. Donc, Pierre-Yves, parce que Pierre-Yves est dans son coin, il baisse la tête, j'espère qu'il ne va pas m'appeler, mais Pierre-Yves, si Dieu te dit tu dois faire ça, et comme Dieu sait tout, et il sait que tu n'aimes pas faire la chose en question, alors je m'adresse à Pierre-Yves, mais si Dieu nous demandait de faire quelque chose qu'on sait, nous, qu'on ait horreur de faire ça, et ce serait quoi notre attitude? Peut-être comme Moïse. Ouais, mais tu ne préfères pas demander à quelqu'un d'autre parce que là, pour parler, moi, je n'ai pas la parole facile. Bon, si c'est pour faire ça, tu sais que je ne suis pas du tout habile de mes mains. Écoute, tu ne vas pas discuter avec moi. Si je te demande de le faire, c'est que si justement tu n'es pas capable de le faire, c'est que moi, je vais te donner les moyens pour que tu le fasses. Voilà. Sinon, je ne m'adresserai pas à toi. Hein. Et aussi, peut-être parce que Dieu a envie de nous apprendre aussi des choses. Aussi. Donc, cette fois-ci, c'est sûr, je termine. La gloire de Dieu et sa louange devraient donc être notre priorité dans notre vie spirituelle. C'est ici-bas que nous devons commencer à apprendre comment nous allons lui rendre la gloire, l'honneur et le louer pour l'éternité quand nous serons auprès de lui. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez ou que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'était la prière de Paul pour les Philippiens, c'est aussi la mienne pour chacun d'entre vous ce matin. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers cet épître de Paul aux Philippiens, tu nous montres comment nous devrions nous aimer les uns les autres. Comment je devrais aimer chacun ici au même niveau. Et pour le mieux, nous aurions besoin d'aimer les autres comme toi tu nous as aimés. Et Seigneur, alors donne-nous cet amour pour chacun d'entre nous ici, et surtout pour ceux pour qui il y en a peut-être et certainement même un peu moins d'amour. Aide-nous à ce que nous puissions chacun nous voir comme étant tes créatures, et toi, tu n'en aimes pas plus un qu'un autre. Alors Seigneur, aide-nous à aimer de cette même façon. Merci Seigneur de nous continuer à nous faire grandir ici dans ton Église, dans ta connaissance, dans ta volonté, que nous puissions, en tant qu'Église et en tant que chrétiens individuellement, Seigneur, marcher là où tu veux que nous soyons. Aide-nous à toujours regarder vers toi, pour ta gloire, pour te rendre tout l'honneur, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore pour nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.